Bonjour, nous allons voir à travers cette petite vidéo un exemple simple de publipostage avec une petite règle. Donc dans un premier temps, pour faire un publipostage, il nous faut un fichier Excel ou toute autre base de données. Ça pourrait être un tableau Word, un tableau, ça pourrait être une table Access ou voire même une requête SQL. Bon, peu importe. Ici, nous avons un fichier Excel, donc les colonnes constituent des champs, les lignes des enregistrements, et donc chaque tête de colonne va nommer en fait le champ, à savoir les contacts entreprises, les civilités en abrégé, en littéral, le nom du responsable, l'adresse et un champ particulier, contact, voilà, que nous allons utiliser plus tard. Donc ensuite, nous avons ici un modèle de lettre qui a été prédéfini, avec la date du jour, donc ici déjà un peu ancienne, mais qui s'affiche automatiquement, et puis le courrier préparé où sont indiqués donc entre les signes supérieurs et inférieurs les noms des champs, voilà, pour afin de faciliter le travail. Voilà, donc dans ce courrier, nous allons avoir des parties, ici un petit bout de phrase en fait qui ne s'appliquera que si dans le champ contact, on aura la mention oui. Est-ce qu'il y a déjà eu un contact? Oui, voilà. Donc à ce moment-là, on indiquera ce petit bout de phrase. Et puis on aura aussi à accorder en fait dans la formule de politesse, cher monsieur ou chère madame, donc à accorder l'adjectif fonction du genre de la personne. Voilà. Donc dans un premier temps, donc, on est sur un modèle de lettre. Dans un premier temps, on va aller donc sur l'onglet publipostage et ici on va sélectionner la source de données. Donc on va aller chercher notre fichier Excel qui contient notre base. Ici une fenêtre qui affiche les feuilles du classeur, et si on avait une plage nommée, puisque notre base de données pourrait être nommée, être dans une plage nommée, le nom apparaîtrait. Voilà, donc ici on a sélectionné la feuille. On voit donc que insérer un champ est activé, et donc on va remplacer les noms déjà indiqués dans le courrier, on va les remplacer effectivement par le champ. Donc on voit qu'on est dans un champ, puisque lorsque on va cliquer dedans, la partie le champ se grise. Encore que c'est un paramètre de l'application qu'il faut aller renseigner. Soit le champ est visible en permanence, soit il n'est visible qu'à la sélection, soit il n'est jamais visible, et on trouvera ce paramètre dans les options de Word. Donc, on renseigne l'ensemble des champs, ici par exemple la civilité abrégée, le nom de la personne, voilà, donc chaque fois je sélectionne, puisque l'insertion du champ donc remplacera la sélection. Ou je pourrais être sans sélection, avec juste un point d'insertion, et à ce moment-là le champ s'insérerait à l'endroit où je suis. Donc ici la civilité littérale, c'est-à-dire donc écrite en toutes lettres. Et puis nous allons arriver donc à notre tronçon de phrase, si je peux m'exprimer ainsi, que l'on va mettre sous condition. Donc je sélectionne cette phrase, ce bout de phrase, donc je le coupe, puisque je le réutiliserai après, je le collerai, donc je le coupe, et je vais donc ici insérer une règle, et la règle que je vais choisir va être la règle si, alors sinon. Et je vais indiquer dans la boîte de dialogue, si mon champ contact est égal à oui, on aurait pu choisir vrai-faux, mais si mon champ contact est égal à oui, tel que c'est strictement renseigné dans la base de données,
Ça veut dire il y a eu un premier contact, alors j'insère ce bout de phrase dans mon courrier. Voilà, et je m'arrête là pour valider. Donc, je vois que par défaut il s'affiche. Je vais compléter pour avoir une orthographe et une syntaxe correcte cette règle par une suivante qui va être identiquement la même, à savoir si mon contact est égal à oui, alors la phrase aura déjà débuté et donc je reprendrai avec nous en minuscule. Sinon, je mets la majuscule puisque je serai en fait en début de phrase. Voilà, donc on va continuer comme ça le courrier, modifier les champs, enfin insérer les champs plutôt, sur l'ensemble de la lettre. Et puis, on va ici en bas faire un autre accord de genre, toujours en utilisant cette même règle. Donc je vais, à la place donc de cher ou cher, je vais insérer donc une règle et je vais dire si la civilité est égale à monsieur, alors j'écris cher, sinon j'écris cher. Ça veut dire que c'est une mademoiselle ou une madame. Alors attention ici parce que les valeurs doivent être effectivement strictement exactes, enfin strictement identiques, pardon, à les informations que l'on a dans le classeur Excel ou dans la base de données, sans quoi la règle ne fonctionnerait pas. Bon, on insère enfin le nom et notre courrier est en l'état prêt à être utilisé. Voilà, nous avons fini de renseigner tous les champs. Donc j'ai la possibilité de visualiser les champs et mon document Word va prendre la forme un peu, si je peux m'exprimer ainsi, d'un formulaire et fonction du numéro d'enregistrement que j'ai légèrement sur la droite de cette commande, activé ou pas, les champs vont se renseigner avec les valeurs. Donc je peux effectivement naviguer à travers mes différents enregistrements et je vais constater qu'à chaque changement, le champ se met à jour en fait et affiche la valeur en fonction du numéro de l'enregistrement. Et on voit qu'effectivement les accords et l'apparition ou pas de la phrase fonctionne. Donc une fois que le document est fait comme ceci, donc on va avoir la possibilité de l'utiliser. Donc ici, 3 possibilités. On va trouver ça donc sur notre bouton, notre commande tout à fait à droite de ruban publi-postage. Donc soit la possibilité de l'envoyer directement sur l'imprimante, soit de l'envoyer par mail, ou comme ici, en fait, de générer un nouveau document qui permettrait d'aller modifier en fait chaque lettre de façon individuelle. Alors attention, on est là dans un nouveau document et on voit bien donc nos 150, 190 courriers ici se sont automatiquement générés avec chaque fois effectivement la mise en place des différents éléments de la base de données, que ce soit le nom de l'entreprise, le nom du contact, sa civilité, les